Bonjour et bienvenue sur le podcast Lifestyle Family Business. Partageons, inspirons-nous et élevons-nous ensemble. Je suis Audrey, hôte de ce podcast. J'accompagne les femmes, les couples autour de la fertilité, de la PMA et de la périnatalité, de façon naturelle. Je suis aussi formatrice doTERRA avec mon mari Christophe. En 2021, nous décidons de partir plusieurs années à la voile avec nos 4 enfants. Nous soutenons aujourd'hui d'autres familles dans leurs projets d'entrepreneuriat autour de la santé naturelle, du bien-être et du respect de l'environnement. Nous croyons dans la possibilité d'opter pour un mode de vie plus proche de la nature, plus libre et plus slow. On vous embarque ? Dans ce podcast, vous trouverez des récits de personnes que nous avons croisées sur notre route et qui nous inspirent au quotidien. Belle écoute ! Salut Nelly, salut Claire. Salut Audrey. Salut Audrey. Bienvenue dans le podcast et merci d'avoir accepté mon interview. Alors du coup, vous êtes tous les deux expatriés à Los Angeles Ouais, c'est ça. et vous êtes donc français expatrié à Los Angeles. Vous travaillez dans la boulangerie. Toi, Nelly, tu as intégré les huiles essentielles vous avez intégré les huiles essentielles dans votre vie quotidienne, mais aussi dans la boulangerie. Et c'est ce pourquoi j'avais envie de collecter votre expérience, que vous me racontiez un petit peu tout ça, quelles ont été les différentes étapes. C'est un peu l'objet de ce podcast, que vous nous racontiez votre histoire, comment se passe la vie aux US, comment vous avez intégré les huiles. Et voilà, j'ai plein de questions pour Ok, ouais, avec plaisir. Ouais. vous. Donc, on va commencer par le classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter, donc là, personnellement et professionnellement? Moi, je m'appelle Pierre-Yves Henry. J'ai j'ai 45 ans. Je, je me suis reconverti en boulangerie, boulangerie-pâtisserie en 2012 à l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris, à Ferrandi. Ouais, donc c'était en 2012, après avoir travaillé pendant quasiment une dizaine d'années dans le secteur de la banque et et de l'assurance. Et, euh, et c'était un moment, en fait, dans un contexte où voilà, on avait été touché par tu sais, la crise financière, et on a été touché en France, en Europe, à peu près 4 ans après, et ça commençait à devenir un petit peu compliqué. Et donc le timing était parfait pour moi, tu vois, de me reconvertir dans quelque chose qui me plaisait, qui m'attirait déjà depuis que j'étais tout petit, en fait, le travail des pâtes, et donc, voilà, le timing, il était parfait et ça m'a beaucoup aidé, en fait, à prendre ma décision dans cette reconversion. Et, euh, et puis ça s'est fait assez vite, en fait. Tu vois, voilà, j'ai fait des stages chez Frédéric Lalosse, qui est un meilleur ouvrier de France à Paris, qui m'a donné la chance de, d'exercer, de faire quelques jours de stage auprès de ses équipes dans le 15e à Paris. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma prise de décision. Et puis après, tout s'est enchaîné assez vite. J'ai déposé un dossier chez Ferrandi, je me suis reconverti et puis j'ai fait un stage euh, chez, euh, chez Gontran-Chérier à Saint-Germain. Ensuite, j'ai travaillé chez Cyril Lignac, alors plus en pâtissier, ça c'était en 2014. Et après, j'ai travaillé également chez Hermès Sac-Boton au Palais de Tokyo. Et ça, c'était mi-2014. Et en fait, on s'est senti prêt en fait pour ouvrir la boulange. Et du coup, on est parti en Amérique du Sud parce qu'à l'époque, on voulait ouvrir au Chili. Et donc, on a passé 2 mois là-bas. On a analysé le marché, on a rencontré beaucoup de monde, on a développé le réseau. Ça l'a pas fait pour pas mal de raisons. Et on a rencontré des gens qui nous ont orientés vers la Colombie. Donc voilà, on a bougé en Colombie, on est allé à Carthagène, on est Bogota. à Bogota également. On a passé beaucoup plus de temps, 6 mois. Et ça, voilà, on n'a pas trouvé non plus d'opportunités, même si le marché était porteur et qu'on aurait pu faire de belles choses là-bas. On n'est pas allé jusqu'à ouvrir la boulange, même si Et on avait créé, voilà, tous les statuts et tout ça, on avait fait pas mal de choses. tu travaillais quand Ouais. même dans une boulangerie ou non? Vous étiez vraiment en mode projet? En Non, mode on projet, était ouais. complètement dans le Avec projet d'ouverture. Ok. Ouais. Ouais.
Et donc ça, c'était en 2014. Et au bout de 6 mois, ben en fait, ouais, on a mis pas mal de temps en fait à réaliser que ben, il y avait plus, tu sais, en fait, quand tu prends ta décision, c'est toujours le risque reward et le risque récompense. Et on n'était pas prêt à investir là-bas pour pas mal de raisons, notamment le coût de l'immobilier qui était exorbitant par rapport au niveau de vie de pays D'Amérique du Sud. d'Amérique du Mm. Sud. Et plus le problème de la devise aussi qui était très très volatile. Et donc c'est-à-dire que très bien pour investir, pour lancer ton projet, et comment dans l'optique de rester là-bas. Mais si tu prévoyais au bout de 10 ans, 15 ans en fait de sortir tes investissements, tes billets en fait du pays, là c'était compliqué, justement à Mm. cause de ce problème de devise qui était très très volatile et qui perdait beaucoup de valeur. Donc du coup, on n'avait pas trop le moral à cette époque-là. C'était fin 2014, début 2015. Et à ce moment-là, on avait des amis à Santa Barbara qu'on a contactés. On avait vraiment besoin de vacances. Et donc on est parti là-bas. C'était en mars 2015. Et quand on est arrivé là-bas, on est juste tombé amoureux de la ville, du pays, de la culture. Et c'est bizarre parce qu'à cette époque-là, on avait vraiment mis les US de côté parce que pour nous, c'était inaccessible. Il fallait vraiment avoir énormément d'argent. Et c'était pas accessible pour nous. Et en fait, c'était des fausses idées parce qu'en fait, en discutant, en se renseignant, en rencontrant des avocats en immigration, on s'est rendu compte que c'était tout à fait possible et c'était même peut-être plus accessible et réaliste que bien d'autres pays, quoi. Et du coup, en fait, en mars, on a trouvé un local qu'on a manqué de peu. On a fait des propositions et puis au bout de 6 mois, c'est-à-dire en août 2015, bah, on avait le local, le petit local à Montecito, celui avec lequel on a commencé, et l'aventure brioche a commencé à ce Ouais, moment-là. trop bien. Ouais, Cool. Merci pour cette histoire. Je ne connaissais pas ouais, tout, en fait. ouais, voilà. Bah, j'essaie de faire Nelly, court, mais bon, non, ouais. non, mais c'était top. Je suis tellement Mais passionné, tu vois. et puis c'est incroyable de se dire qu'on peut partir de ton métier, de ton premier métier qui n'avait rien à voir, faire une reconversion. Donc j'ai calculé pendant que tu parlais dans les 30 ans, tu vois, c'est ça à peu près quand tu as Ouais, décidé Ouais, de... c'est ouais, mm. ouais, ouais, 35. Voilà, et de tout quitter, de partir dans un pays inconnu, puis dans un deuxième, puis de pas lâcher, de se dire bah, je vais pas rentrer, Ouais, non, je pars en vacances. Ouais, c'est vrai que on c'était. était motivés. On était motivés, ouais. Bah, de toute façon, on n'avait pas le choix. Le contexte, il était que, tu sais, en fait, quand tu te reconvertis, t'as des compétences, mais je me voyais pas non plus. On ne se voyait pas Ouvrir en France. ouvrir en France parce que le marché est saturé, parce que il y a des boulanges partout. Il y avait des boulanges partout, il y en a beaucoup moins maintenant, et parce que le niveau à Paris, il est juste incroyable, quoi. Oui, Je me voyais pas compiter avec des gens qui ont 20 ans d'expérience dans le domaine qui ont voilà, tout ça aussi. Donc il y avait un c'est contexte. ouais, mais tout le monde réfléchit pas comme ça, hein. Ouais. C'est vrai que je trouve que le fait de s'expatrier pour aller amener, ça Ouais. met moins de pression et ça, en fait, finalement, ça laisse plus d'opportunités, quoi. Ouais, Et, c'est euh, vrai. et, et c'est vrai que ouais, on s'est retrouvé dans une ville en fait avec énormément d'opportunités. C'est incroyable quoi, tout ce qu'il y a. Et Bah, on a surtout tout, on dans s'est tout de français, suite fait dans la accepter, boulangerie. on a tout de suite été accepté par la communauté de Santa Barbara, de Montecito, qui est toute petite. Hein. Montecito, c'est 8 000, c'est un petit peu comme Neuilly et Paris, tu vois, mais beaucoup, Mm. beaucoup plus petit. C'est très, très huppé. Euh, et on a trouvé notre communauté, quoi. Et on a commencé à fonctionner avec juste à deux, Mm. Nelly, moi, pendant 3 mois ou quelques mois. Après, on a recruté notre premier barista, Nicolas, qui est resté avec nous pendant 3 ans. Et on est resté tout petit pendant très longtemps. Et au bout de 3 ans, on a grossi très, très vite. Et aujourd'hui, on est 30. On a 2 locations. On a quatre compétences. En fait, brioche, c'est la boulangerie, c'est la viennoiserie, le tourage. C'est là une offre de petite restauration pour le petit déjeuner, le déjeuner et le coffee shop. Donc on a des compétences de barista aussi. Donc on a quatre pôles de compétences, on va dire. Génial. Et toi, Mais on Nelly, fait. du coup, tu t'es dit, tu Moi, faisais je me quoi suis dit avant? que... Alors moi j'ai 43 ans et avant j'étais dans l'IT, donc j'étais commercial grand compte.
J'ai bossé pour une boîte japonaise, constructeur de, comment on appelle ça, des commutateurs, des switches, des data centers, Mhm. pendant 5 ans sur Paris et en France. Et ensuite, j'ai bossé pour une société d'intégration réseau et télécom pendant aussi 5 ou 6 ans, toujours en tant que commercial. Moi, ça se passait bien dans mon domaine, mais on a toujours eu le goût du voyage avec Pierre. On voyageait énormément à Déjà avant, l'époque, ouais. surtout pour faire de la plongée sous-marine, parce qu'on était On des mordus choisissait, on de choisissait nos plongée. destinations en fonction des spots de plongée. Ouais. Et ça, on a fait ça pendant 10 ans, ouais. Et on a toujours, et Pierre me disait, au moment où il s'est reconverti, en fait, il me disait, écoute, si ça te dit, on part, on fait pas on monte pas le projet en France, mais on part à l'étranger. Et moi, j'étais toujours derrière Ouais. Pierre. Et il m'avait dit à l'époque, écoute, moi je choisis le métier et puis toi tu choisis la destination. Et comme moi, avant j'étais beaucoup plus à l'aise en espagnol et j'ai vécu en Amérique du Sud Mais quand c'est vrai. j'étais étudiante, j'ai vécu au Mexique. J'adore cette culture et j'ai dit, eh ben, écoute, si t'es OK, on part en Amérique du Sud, on choisit le pays et on monte la boulangerie là-bas. Donc c'est comme ça qu'au début on a fait ce choix-là de l'Amérique du Sud versus les Et États-Unis. il faut savoir aussi que le Chili était à l'époque le deuxième plus gros consommateur de Ouais. pain au monde après l'Allemagne. Donc on n'y est pas non plus allé que pour cette raison-là, Mm, quoi. mm. Ouais, tout Donc à il y avait fait, ouais. déjà un marché, ouais. Purée, je ne savais pas. Donc la France arrive combienième dans ce classement? Je ne sais pas, mais On n'est pas premier. c'est loin d'être le premier, ouais. En D'accord. volume, en fait, En volume, ouais. hein, en volume. Ouais. Ok. Les pays d'Amérique du Sud sont consommateurs Très, de très gros pain et très consommateur. francophiles. Ouais, très francophile aussi, Mm. ouais. Ok, donc tu as choisi le Chili. Ouais. Chili, bon, Chili, c'est un pays qui est loin et isolé, donc bon, c'était sympa d'y aller, On a bien mais aimé quand même, ouais, c'était sympa. c'est un beau pays, C'est un beau une pays. belle culture. Et une très très belle culture. Les gens sont incroyablement accueillants, souriants, Mm. gentils. Euh, je me souviens on connaissait pas, on s'est mis en contact avec une communauté, enfin, une Française qui habitait là-bas déjà depuis quelques années, que j'avais connue via un contact sur un salon de boulangerie, et donc je me suis mis en contact avec elle, et elle nous a accueillis Chez chez elle. Mm. elle. On se connaissait pas, et elle nous a prêté son appartement, et on a logé dans son appartement. Ouais, pendant Là-bas quelques semaines. ouais, pendant quelques semaines. Ouais. C'était incroyable. Incroyable. Je pense qu'il y a peu de gens qui feraient ça. Ouais. C'est vraiment une culture incroyable. Mm. Donc là, Nelly, vous êtes arrivée aux États-Unis. Toi, tu étais contente aussi. Tu as eu ce coup de cœur Ah pour ouais, Santa Santa Barbara Barbara. aussi. Écoute, quand tu vis dans des capitales comme Bogota, ou nous, après, on était sur Paris pendant une dizaine d'années, Ouais, les grosses villes, ouais, mais on n'est pas originaire de grosses villes, hein. Moi, je suis originaire de petites originaire villes. Ouais. d'un petit village à côté de Bordeaux, et puis Pierre, toi, de Breton, Mm. à côté de Brest. On avait quand même envie De de revenir revenir un petit en peu à une vie un peu plus calme, surtout qu'on se dit, lancer une entreprise. C'est prenant. Et donc, si on pouvait avoir un lifestyle à côté un petit peu plus slow dans une ville à taille moyenne, je pense que à ça taille serait humaine, ouais. peut-être à Mm. taille moyenne, ouais, Mm. humaine, ça serait quand même finalement le bon combo, quoi. Donc, ouais, Santa Barbara, c'est quand même, C'était la c'est première fois qu'on avait le sentiment qu'on pouvait réconcilier business et qualité de qualité vie, de vie. ouais. Mm. Ouais. Parce que Bogota, il faut savoir que c'est très haut en altitude, c'est à plus de 2000 mètres Puis c'est d'altitude, pollué, je quoi. crois, ou 2003. C'est très pollué, sur les grosses artères notamment. Quand vous restez chez vous, en fait, dans la communauté ou dans les quartiers, bon, assez plutôt aisés, il n'y a pas de problème, en fait. Vous êtes à peu près protégé de la pollution. Mais dès que vous commencez à prendre le taxi pour bouger d'une communauté à l'autre ou d'un quartier à l'autre, c'est terrible. C'est extrêmement pollué. Et puis, Et du coup, si vous êtes un petit peu asthmatique comme moi, voilà, ça peut être un peu Difficile, embêtant.
Mm. Et donc, voilà, il y avait plein de petites choses comme ça qui faisaient qu'on n'était vraiment pas à l'aise, voilà, Ouais, là-bas au bout de quelques mois, au non. bout de quelques mois. Et puis, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est un process. Le process de décision, il est long, quoi. Parce qu'en fait, on avait quitté nos familles, nos amis, On avait vendu on avait vendu les l'appartement. appartements, on avait vraiment tout quitté. On avait dit, ouais, c'est bon, on va ouvrir à Carthagène, quoi. C'était ça le. Après, entre ce que tu imagines et la Oui, voilà, réalité c'est ça. aussi, c'est ça, Ouais, hein, c'est ce que tu ça. vis. Entre de partir quelque part en vacances et puis une fois que tu es sur place et que dans le Et, dur, pour monter ton entreprise, le regard est différent. ouais, Mm. on était. Ouais. Ça fait combien de Il temps faut que du vous êtes temps. à... Ça fait combien de temps que vous êtes à Santa Barbara, du coup? Dix Bientôt ans. 10 ouais. Bientôt 10 10 ans. là, dans quelques mois, là, dans 6 mois, ça fera 10. Ok. Et ça se passe comment la vie là-bas, la vie d'expat? Bah, Enfin, c'est super, maintenant, hein. vous êtes même plus des expats. Non, Ouais, c'est on a plus des fait expats, partie ouais. On fait du partie du paysage. décor, hein. Ouais. Non, non, on adore la vie à Santa Barbara. Enfin, il faut comprendre ce que c'est, hein. C'est un peu comme la Corse, mais avec le dynamisme d'une ville qui est à proximité de deux énormes villes qui sont San Francisco et puis Los Angeles, quoi. Mm. Et donc, en fait, nous, on est au milieu. On est à 1 heure et demie de Los Angeles au nord, mais on est quand même sur une route, en fait, très, très passante. Parce qu'en fait, ouais, il y a énormément d'échanges entre les deux villes, entre San Francisco et Los Angeles. Et donc, du coup, la boulangerie bénéficie de tout ce trafic. Et c'est un trafic qui augmente d'année en année. Donc, c'est pas, voilà, c'est tous les bénéfices de la Corse, en fait, on va dire, et du climat, hein, Sans être une île, quoi. est super agréable toute l'année, hein. On a 350 jours de beau temps. C'est une ville de surfeurs. Et en même temps, voilà, on peut faire du business relativement facilement. Après, on a quand même eu des challenges, hein, en disant, bon, on va pas rentrer dans tous les détails, mais bon, on a eu quand même, c'est quand même une région qui est exposée au feu. On a des feux quasiment tous Tous les les ans. ans. Dans l'État, hein, ça veut pas dire chez nous, mais bon, il y a 7 ans, on a eu un énorme feu chez nous qui a pas mal déstabilisé le business aussi. On a dû fermer pendant plusieurs semaines. C'était en 2017-2018. En 2018, on a eu 3 semaines après, on a eu des coulées de boue énormes Sur la qui ville. arrivent sur la ville. Il y a eu une quinzaine de morts. Il y a eu plusieurs dizaines de maisons qui ont été emportées par les coulées de boue. Enfin, ça a été très très violent et très traumatique Dans la dans la communauté, communauté, ouais. ouais. Traumatisant, je veux dire. Mm. Et puis après, il y a eu la pandémie qui nous a obligés à fermer. Alors, on a eu la chance parce que la façon dont ça a été géré aussi par les autorités locales, ça n'a pas été aussi strict en fait qu'en France ou qu'en Europe. Donc, on a quand même pu opérer sous certaines conditions avec les masques, avec de la distance. Et ça a été bon, ça a été moins un challenge, même si ça l'a été, même si ça l'a été. Le vrai challenge, le quatrième gros challenge auquel on a dû faire face, ça a été l'inflation après. Ça a été, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mm. Là, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on a des taux d'inflation qui sont absolument incroyables, quoi, et qui sont assez difficiles à gérer au quotidien, parce qu'en fait, on a nos fournisseurs qui peuvent augmenter de 15, 20, 30%, 60% le beurre, je me souviens, il y a 4 ans. Et ça, faut le gérer parce qu'il faut pouvoir le répercuter. Alors la chance qu'on a aussi, c'est qu'on peut le répercuter. C'est pas Mm. comme en France où bah, le croissant, il est à 1,10 ou à 1,20 et c'est très compliqué de l'augmenter, ne serait-ce que de 3, 4, 5, Mm. 6 centimes. Nous, chez nous, on peut le faire. On peut répercuter, mais les clients l'acceptent si vous l'expliquez, quoi. Oui, Si vous oui. savez. Ok. Et donc, du coup, si on en vient aux huiles, Ouais. C'est Nelly, toi qui as rencontré les huiles Ouais. essentielles, est-ce que tu veux nous Mhm. raconter? Ouais, bien sûr. Ouais. Donc en fait, la première fois, en fait, c'était ma première utilisation des huiles, c'était sur ma fille. Euh, Elle devait avoir à peu près 18 mois, je crois, ou 2 ans. Ouais. Elle a démarré la crèche et elle a attrapé en fait ses premiers microbes. Et une amie m'a donné en fait, à l'époque c'était pendant la pandémie, il y a une amie qui m'a donné 2 huiles à diffuser dans sa chambre le soir avant de se coucher. C'était une huile pour l'immunité et une pour la respiration. Et je me souviens, en fait, je lui avais dit, mais je sais pas utiliser les huiles. Et en fait, je pensais pas qu'on pouvait utiliser les huiles sur les enfants. Et elle m'avait dit, mais si, si, au contraire, euh, tu peux les utiliser. Ces huiles-là sont pures et de qualité. Et tu peux les diffuser
dans sa chambre le soir avant d'aller avant le dodo. T'étais déjà aux Et États-Unis? ouais, j'étais aux Ouais. États-Unis à Ok. Santa Barbara et ces huiles-là, c'était le On Guard et le Breathe de chez Ok. doTERRA. Ok, donc le R. Donc le Parce- R. Ouais. Ouais. Donc, première fois et c'était avec doTERRA. Et donc, ça l'a aidé? Eh bien, écoute, oui. Moi, écoute, j'ai mis quelques gouttes des deux, tu vois. J'ai mis le Où est-ce que tu les avais appliqués? dans sa chambre. C'était Non, c'était pratique, en c'était en tic, diffusion. en Je l'ai diffusion. fait qu'en diffusion à l'époque. J'étais un petit peu, tu vois, pas super à l'aise, mais bon, j'avais confiance. C'était Stanley. J'avais confiance. Donc, j'ai diffusé ça dans sa chambre, le On-Guard et le R, quelques gouttes tous les soirs. Et ouais, bien sûr, son rhume est passé au bout de quelques jours. Ok. Donc après, j'ai toujours gardé ces huiles-là avec moi. Elle me disait, dès que tu as des petits microbes, tu diffuses le On-Guard. C'est comme ça que j'ai démarré, en fait. Euh, et j'avais trouvé, en fait, ces deux synergies, euh, moi, à l'odeur, en fait, quand je respirais, assez puissante et à la fois, et aussi apaisante. Ok. Et puis après, petit à petit, j'avais acheté, elle me dit, tu devrais essayer la lavande. Donc j'avais acheté la lavande, toujours chez doTERRA. Ça, Ok. je l'avais commencé à l'utiliser aussi pour les siestes de Jade, quand elle avait du mal à dormir. En diffusion, et puis je mettais quelques gouttes sur son doudou. Ok. Donc ça, c'était Ouais. ta première rencontre. Ça, c'est Puis les premières après, rencontres. on s'est Euh, rencontrés. ensuite, ouais, je t'ai rencontré sur Instagram. C'était à l'époque de votre croisière. Oui. J'aime Et bien du le mot coup, croisière. Je dirais plus aventure, voyage. aventure, c'est ça. On avait des Mais bon. envies pendant la pandémie, on avait des envies de voyage, nous aussi, tu vois. Et ça nous faisait un petit peu rêver, ce que vos voyages, en fait. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert, je dis, ah bah tiens, l'utilisation des huiles, enfin, au travers de ton Instagram, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, en fait, les utiliser pas seulement pour Jade, parce que je sais pas pourquoi on les utilisait que pour Jade à l'époque. Ouais, ben on n'avait pas. Ouais. Et ensuite, je t'ai contacté, et puis en fait, on a commencé à acheter d'autres huiles pour nous, personnellement. Donc, je crois que j'avais commencé avec tu m'avais conseillé le Deep Blue, qui avait pas mal enfin, toujours, hein, De des Le tension courbatures et de musculaire. adaptive. tension musculaire. Ouais, Ouais, le ouais. adaptif pour la gestion du stress et le Claricalm Ouais. pour la gestion de mes cycles. Et on a commencé comme ça, petit à petit, Hmm. l'utilisation des huiles. Donc, Jade et nous. Ouais. Et donc, après, donc, est-ce que tu as envie de partager tes produits préférés? Parce que ça fait quand même un an, à peu près, que tu es Ouais, cliente et que tu utilises des huiles chaque mois. ah, ça fait un an que nous, on utilise effectivement les huiles et ensuite, eh ben, écoute, on s'est dit, eh ben, on va en faire bénéficier Brioche. Bon, j'ai commencé à tester un petit peu les huiles sur mes employés. C'était plus simple au début. Le tout premier, tu te rappelles, c'était Alex qui s'était, en fait, après une C'était piqué. randonnée. Non, après une Non. randonnée, il s'est fait une brûlure sur le bras Ah oui. à cause du poison oak. C'est une plante Ah un oui, peu ça va. comme l'ortie qui est Ok. assez courante là-bas. Donc à l'époque, je lui avais fait un roll-on à base de copaïba, encens, lavande et titri, il me semble. Donc lui en fait a appliqué sur le bras pendant plusieurs jours et puis ça a fini par partir. Il était super content. Mm. Ensuite, on a les huiles comme menthe, peppermint, menthe poivrée qu'on utilise assez souvent et régulièrement, soit coup de fatigue, soit la dernière fois Anthony avait eu des vertiges, il a pris en fait une goutte sous la langue pour le rebooster un petit peu pendant le shift. Et puis en diffusion, lavande, on garde aussi l'hiver euh, dans les deux boutiques. Et puis après, hors hiver, ou pour booster un petit peu le mood des équipes, on diffuse aussi de la tangerine. Enfin, de la tangerine, c'est Hmm. La mandarine? mandarine. Ouais. Ça aussi, ça plaît pas mal. Et puis après, une fois et après, on s'est dit, mais pourquoi pas? Et ça, c'est quand j'ai rencontré Delphine, qui, elle, en fait, utilise les huiles dans la cuisine et puis dans la pâtisserie.
On s'est dit Et on s'est pourquoi dit, pas bah, pourquoi pas l'utiliser ou les les utiliser appliquer ouais, dans dans nos recettes. dans nos métiers, en fait. Et du coup, j'ai commencé à faire des essais aussi sur bah, ce qui m'est venu à l'esprit en premier, c'était de les utiliser dans les sirops qu'on utilise pour faire les cafés. Tu sais, en fait, aux US, Hmm. ils adorent Et les c'est des cafés, trucs les un peu lattés, les cracra en cappuccinos. plus, à la base, les Ouais, à sirops la qu'ils mettent. base, ah bah oui, C'est plein, c'est plein ouais, d'additifs c'est plein de et sucre et puis il n'y a de... pas que ça, quoi. Ouais, il y a plein d'autres choses, hein. Mais oui, ce qu'ils utilisent le plus, c'est les sirops. Je sais pas s'il Et faut des le dire, colorants sirop aussi. Des Monin. Ouais, c'est surtout colorants, les ce colorants qui qui... sont problématiques. Ouais. Et du coup, j'ai eu l'idée de les utiliser dans les sirops. Alors, ce qu'ils aiment particulièrement, en fait, c'est au niveau des sirops de barista. Donc, c'est la lavande, le peppermint, le romarin et le cinnamon. Et donc, on a commencé à faire des essais et en fait, c'est super bien sorti. Et j'ai été impressionné du coup, euh, par la facilité en fait de réaliser les sirops, parce qu'en fait, on faisait juste un sirop simple en fait, temps pour temps, eau, sucre. Tu les laisses refroidir et puis tu incorpores en fait tes huiles, deux, Après. trois gouttes quand le sirop est froid. Et en fait, les sirops étaient super stables et conservés au frigo et on peut les garder des semaines, voire des mois au frigo sans problème. Et puis d'un point de vue En aromatique, le résultat, il est top le aussi. résultat aromatique est super et rendait super aussi au niveau des cafés. Mm. C'était pas forcément mieux ou moins bien que ce qu'on faisait avant, mais en revanche, au niveau de l'exécution, de la réalisation des sirops, ça a été un gain de temps incroyable. Parce que Mm. moi, pour faire le sirop lavande, par exemple, euh, on envoyait quelqu'un tu sais, au marché pour récupérer la lavande. Ensuite, il fallait la laver, il fallait la sécher. Ensuite, tu l'infuses dans ton sirop à une certaine température. On le faisait à 45 degrés. Ensuite, il faut les filtrer, filtrer ton sirop et le stocker et tu peux le stocker au frigo ensuite. Hmm. Et ça, faut le faire ensuite Et donc, en fait, c'était des process qui durent 3 4 jours, 5 jours, quoi. Versus je sais pas moi, 20 minutes, un quart d'heure, même pas, ouais, pour juste le temps de monter ton sirop en ébullition et puis le laisser refroidir et incorporer tes gouttes d'huile essentielle dedans. Donc le gain de temps, il a juste été incroyable. C'était un fois 100 quoi. Hmm. Quasiment une semaine pour faire un sirop de barista, et puis Et sans puis compter pas le les même goût, je déplacements, quoi. suppose. Ouais, Et puis pas le même goût pas le même et goût, mais surtout pour la menthe poivrée, où je me souviens, on mettait on- X produits dedans pour arriver à trouver, à avoir et puis le goût. ouais, et puis en fonction voilà, on avait des problèmes de consistance aussi, tu vois, d'avoir des choses qui n'étaient pas forcément, on avait des sirops qui étaient plus ou moins forts en fonction en fonction des produits qu'on récupérait au marché, en fonction de si, voilà, c'était pas le même barista qui réalisait la recette ou pas. Donc, c'était pas forcément évident. Des fois, c'était très prononcé, le goût de lavande ou le goût de poivre, de peppermint Non, était plus poivrée, ou ouais. moins prononcé on avait un problème de stabilité, quoi, de consistance au niveau de la qualité. Et c'était assez compliqué à, à maintenir et puis à, à rendre consistant, quoi. Donc, ouais, donc ça a été vraiment une super découverte, les huiles essentielles, parce que en termes de réalisation, c'est juste top et la qualité, Mm. Et elle puis est, c'est sain, quoi. elle est On a top. juste Ouais. trois Puis ingrédients, de l'eau, du il sucre et y a un puis autre élément aussi les qui est huiles. important, c'est que les sirops doivent être, tu sais, ils sont très très sensibles à tout ce qui est gluten free, tout ça. Donc Hmm. on a quand tu communiques sur le fait que c'est gluten free, c'est sans gluten, il faut que ce soit vraiment sans gluten. Et le fait de pouvoir réaliser ça dans une pièce séparée rapidement, ça a été aussi un argument, quoi. Parce que si tu laisses reposer ta lavande, je sais pas, dans le Oui, et qu'il y a la laboratoire, farine tu et vois, tout avec qui toutes les poussières s'envole. de gluten. Hmm. Voilà, donc il y avait des problèmes de contamination, de contamination croisée, ils disent. Euh, voilà. Ça nous a permis d'éviter aussi un certain nombre de risques Hmm. Et de puis tu sais que les contamination. plantes, elles n'ont pas de pesticides, enfin, ça passe quand même Oui, plus aussi, que ouais. quand tu vas acheter Ouais, au marché et que tu sais pas non plus quel a été le process de traçabilité depuis la récolte, quoi. ben Ouais, 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 exactement. ouais, exactement, Hmm. ouais. Mm. Trop bien. Donc, du coup, vous avez fait les sirops.
Ouais, Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? on a fait les sirops et puis Donnez-moi faim. mais du coup, on était super, on était super content des sirops. Moi, je suis assez vite passé sur le panettone. Moi, ça fait déjà quasiment 7 ans que je travaille sur le panettone. C'est cette brioche italienne Mm. qui est servie, qui est offerte à Noël en Italie. Et en fait, ils sont assez fans de ce produit-là. C'est un produit qui est assez complexe à réaliser. Pas complexe, mais long à travailler et à préparer. C'est en général 3 à 4 jours, qui est fait sur un levain de panettone. Et du coup, j'ai eu l'idée, en fait, quand Nelly m'a fait découvrir toutes les différentes saveurs qu'on avait, odeurs qu'on avait, la tangerine, la mandarine, l'orange, La bergamote, la bergamote et tout ça. Donc, ça m'a donné vite le assez envie citron. de les incorporer dans mes panettones et dans mes levains. Et du coup, j'ai commencé à utiliser la tangerine dans mon levain de panettone. Donc, Attends, j'ai une pour faire question le panettone. par Ouais, rapport au dis-moi. levain. Ouais, Du coup, les huiles essentielles, parfois on dit qu'elles peuvent tuer elles ont des propriétés Mm. antibactériennes. Est-ce que ouais. elles tuent pas le levain? Ouais, alors déjà, tu les utilises, mais c'est une bonne question en fait, parce que je les utilise vraiment tout au long du process. Mhm. Et je les utilise dans mon levain de panettone tout au début, mais c'est juste quelques gouttes en fait, hein. Quand tu fais du levain, tu sais, tu fais un levain pour faire un batch de 30 ou 40 panettones, ton levain au départ, il fait 2 kilos. Mm. Tu Donc, vois, il c'est fait la entre. proportion est minime, quoi. C'est Donc ça que si tu veux tu dire. si tu mets juste 3, 4 gouttes de tangerine dans ton levain à ce moment-là, versus il y a des milliards de bactéries et de levures naturelles à ce moment-là, euh, tu récupères en fait les bénéfices des gouttes, en fait, les odeurs, les flavors. Mhm. Mais Les arômes. tu vas pas Mm. comment neutraliser ton levain juste à cause de ça, quoi. Mais en revanche, tu vas prendre des odeurs qui sont incroyables. Et donc, en fait, je me suis vraiment rendu compte que l'effet, il était top au niveau de la première pâte, puisque ça se fait sur plusieurs pâtes, hein. Et Mhm. quand tu incorpores ça, donc j'en mets dans mon levain, et en fait, il y a plusieurs rafraîchis en aérobie, tu vois, Mm. donc à l'air, à l'oxygène, ensuite hors, sans oxygène. Donc là, j'en mets systématiquement tu vois, quelques gouttes, 3, 4 gouttes. Et après, quand tu fais ta première pâte, j'incorpore les huiles essentielles dans le beurre, donc pour qu'ils fixent les arômes. Et sur la deuxième pâte, Mm. pareil, j'en incorpore. Donc Dans j'en un mets corps vraiment gras, quoi. tout au long, ouais, Mm, mm. exactement, tout au long du process. Et ça explose en fait les arômes d'orange. Et c'est ça qu'on veut, en fait. C'est quand on fait le panettone classique, c'est orange, raisin, citron. Euh, donc, euh, donc tu veux Ça a vraiment que changé le goût. ça. Tu as trouvé une différence dans le goût, hein. Au niveau du nez, c'est juste incroyable. Ouais. Ça explose les arômes. Ouais. Donc, c'était vraiment une très belle découverte aussi. Et pareil, au niveau de la facilité d'utilisation, c'est génial, quoi. Mm. Alors, ça m'empêche pas j'ai rien changé au process, hein, c'est juste, c'est complémentaire. Tu rajoutes. Je Mm. rajoute pour donner encore plus de Ah, goût et d'accord, ok. de- C'est en plus. je T'as mets pas. toujours des purées. Je mets toujours de la purée. Je mets toujours de la purée de tangerine ou d'orange, tu vois, Tu ou mettais du pas beurre. d'arôme avant? Si, 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 bien sûr que j'en mettais. Et tu les mets toujours du coup? Ou tu Euh, euh, les... je mets, alors j'ai remplacé avec les zestes en fait. Je mettais des Ok. zestes avant et j'en mets toujours, mais beaucoup moins. Et je complète en fait, je Pour avoir complète avec des un zestes. goût. Donc du coup, c'est aussi pareil en termes de facilité d'exécution, c'est plus simple pour moi. Parce que quand Et il de faut gratter, stabilité aussi. Parce que l'huile ouais, essentielle a toujours le même goût. Je pense que les zestes, ouais, après, ça dépend des saisons. Ouais, la qualité des fruits, Mm. exactement, ouais. ouais. Mm. Donc je mets toujours des zestes, mais j'en mets beaucoup moins et je complète en fait avec des huiles essentielles que je fixe, que je mets dans le beurre. Alors je fais toutes mes pesées la veille de ma première pâte ou de ma deuxième pâte et je laisse les arômes en fait se fixer dans le beurre, tu vois. Et après c'est le beurre que j'incorpore et, euh, et ça donne des super résultats, ouais. Vous communiquez là-dessus, officiellement, sur le fait que vous faites, que ça vous différencie, que vous Pas utilisez les huiles essentielles? officiellement, on en parle à nos clients, petit à petit à nos bons clients, ceux qui achètent le Panettone, et on a des très bons retours pour l'instant. Mhm. Les clients sont super contents, donc du coup, je pense qu'on va commencer à communiquer officiellement maintenant. Ouais. On ne voulait Mm. pas le faire tu vois, de but en blanc et commencer à communiquer sans avoir De De retour. feedback. Ouais. les Ouais, retours de nos client. très bons clients et savoir un petit peu, parce que tu sais, des fois, ça peut être mal perçu, j'en sais rien, pour quelques raisons, tu vois, on ne sait pas. Donc,
Oui, une phase de Donc, test ouais, et exactement. puis au moins vous êtes sûr d'avoir des retours sans jugement. C'est-à-dire que vous êtes Exactement, pas, ouais. vous avez pas, voilà, vous avez changé un petit peu votre recette, vous avez le retour et maintenant vous allez Mm. pouvoir dire, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, ah bah tiens, je savais pas, pour moi les huiles essentielles ça va dans le diffuseur, qui se rendent pas compte de la qualité de doTERRA, enfin voilà. Donc c'est Et chouette, au quand on moins leur vous avez. explique, ouais, quand on leur explique comment comment les huiles sont produites, sont réalisées, à partir de quelles matières premières, doTERRA est vraiment très spécial dans ce domaine et dans leur façon d'exécuter, de sourcer leurs produits. Ils sont assez vite rassurés en fait, hein. Mm, Et, euh, et nous, on a toujours eu une démarche qualité aussi très, très élevée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de choses, on ne produit rien si on n'est pas les meilleurs dans notre domaine, quoi. Et mm, donc, ça a été assez, le choix de doTERRA, il a été assez Ouais, simple ouais. aussi et assez évident, quoi. mm. Ça n'a pas été challenge tu vois, d'aller utiliser les huiles dans nos recettes ou dans nos produits, puisqu'en fait, on sait que c'est des produits qui sont exceptionnels. Donc, Mm. on Vous en communiquera, ouais, mettez. assez facilement. Ouais. Trop top, j'ai hâte de voir. Du coup, vous avez un compte Insta, vous avez, d'ailleurs, Ouais. vous allez, on pourra le dire à Ouais, la fin donc, de ouais, l'épisode. Je le ouais. mettrai dans les notes. Ok. Ok. Et vous m'avez fait aussi des salades, c'est ça? Ou désolé, j'ai crié. Des On fait aussi des salades? salades, on les utilise pas encore dans les salades. Non, mais on devrait, l'huile de Mais basilic. ouais, mais c'est quelque chose auquel, ouais, On je les pourrais a, pas c'est faire vrai ça. qu'on a focalisé, on a focalisé sur la boulangerie. On a fait les cakes au citron aussi. On Ouais, les on en met dans utilise les pour les cakes au cakes au citron aussi. citron. Ouais. Mm. Mais pas sur la partie culinaire. Culinaire, non, Mais, c'est juste euh, niveau baking pour l'instant, mais boulangerie. il faut qu'on le fasse. Donc là, on Mm. l'utilise Il faut qu'on devant le fasse. pour l'ambiance des boutiques, des deux boutiques. On l'utilise dans les toilettes. On Ouais, utilise plein de choses. On on met le utilise savon le aussi dans savon les aussi, toilettes. doTERRA. On Et utilise. ça, on a eu des feedbacks aussi. Les clients adorent Mm. l'odeur. Ouais, le savon, il est Mm. sympa. Et Ouais. j'ai eu quelques retours clients et ils me disent, mais Le qu'est-ce que savon On c'est? Garde? D'où ça vient? Ouais, non, non, c'est pas le On Guard, Non, c'est non, c'est pas le. le Abod. Oui. C'est le savon Qui Ah bah, sont super bons. en, ouais. comment ça Alors, s'appelle? il est Abod. disponible qu'aux États-unis, hein, mais Ouais, et puis de on toute va façon, prier pour qu'il arrive chez nous. il est souvent en rupture aux États-Unis. Et là, t'es là, Mm. oh, impatiente. Le mois prochain. Et ouais, la prochaine étape, du coup, ce sera la cuisine, ouais. Mais ouais, aujourd'hui, on l'utilise devant, on l'utilise en boulangerie. La prochaine étape, c'est sans doute au niveau de la cuisine. Et là, il faut que je travaille avec mes chefs pour voir un petit peu comment on peut incorporer ça, qu'est-ce qu'on peut incorporer dans quelle salade. Mais ouais, ça Donc, prend vous du temps. On les... essaie de. Hmm. De toute façon, il faut réaliser les essais faut systématiquement sur tout. expérimenter, ouais. Ouais, il faut Ouais, expérimenter. Donc, ça prend aussi Faut pas mal de créer temps. les recettes et tout, ça doit être passionnant. Donc, en fait, vous les utilisez dans la boulangerie pour l'ambiance, en produits d'hygiène, pour bah, les pâtisseries, pour prendre soin des employés et pour ouais, prendre c'est soin ça. de Ouais, vous. aussi, ouais. Et de Ouais. Donc, nous. on est vraiment du Donc, 360, quoi. ouais. Ben ouais, ouais. Donc, je pense on est bon là. On est pas mal. Vous êtes pas mal, oui. On est pas mal. Est-ce que tu connais une boulangerie qui fait autant? Non, mais Moi, j'en déjà, connais j'ai pas. trop hâte. Je t'ai pas dit, mais j'ai une escale de 9 heures entre la Nouvelle-Zélande et on va s'arrêter à Los Angeles pendant 9 heures. Donc après, je dois revenir vers toi, Anneli, pour voir si j'ai le Ah temps de ouais, venir faire un saut faut être motivé. et Ouais. manger des Ouais. chocolatines. On a des chocolatines et des pains au chocolat, c'est comme tu veux. Mm. Du coup, toi, Nelly, donc au début, tu avais vraiment l'aspect client, puis tu t'es dit, bah, pourquoi pas les incorporer en cuisine, puis pourquoi pas prendre soin des employés, tu as Les été employés, assez ouais. crescendo, puis tu t'es dit, Mhm. pourquoi pas me former, donc nous, on donne accès à une formation complète Mhm. qui permet de conseiller les huiles, donc que ce soit dans le cadre perso, voire dans le cadre un peu pro, et puis plus si affinité. Comment tu as trouvé la formation? Qu'est-ce que... Ben écoute, ouais, effectivement, moi j'étais, comme je suis devenue fan des produits, et puis c'était le bon timing, je crois, pour moi d'essayer de me lancer dans une nouvelle activité. Et la formation, bah, c'est déjà, c'est super pratique parce qu'elle est accessible en ligne. Donc, ça, c'était bien pour moi. Donc,
j'ai pu avancer à mon rythme. Et puis, c'est une formation qui est vachement bien faite, complète et qui focalise sur les bienfaits des huiles de base. Je pense qu'il faut, ouais, faut essayer de comprendre un petit peu comment les huiles de base fonctionnent et les différentes applications possibles. Et ça m'a permis d'acquérir en fait un peu les fondations des huiles essentielles et de mieux connaître l'entreprise doTERRA. Donc, Mhm. la formation, je l'ai faite plusieurs fois d'affilée pour essayer de bien acquérir et de comprendre un petit peu le fonctionnement et les différents bienfaits de chaque huile essentielle. Donc ça, c'est... Et puis elle est Ça t'a gratuite, donc plu? ça, c'est super. Ouais, elle est Ouais, gratuite. ouais, elle est gratuite et bah, Mhm. c'est hyper complet en Ça t'a fait. Il y a donné des... des clés. Après, tu t'es senti de pouvoir conseiller Eh les ben, huiles petit à petit? ouais, c'est ça, c'est que j'ai commencé, après, à la suite de ça, j'ai commencé à... Je me suis dit, bah, tiens, je vais commencer à faire des blends, de Mm. mélanger les huiles. Des synergies, Euh, ouais. ouais, les synergies, c'est ça qui est bien en fait. Bon, tu connais, tout le monde connaît, enfin tout le monde, je sais pas, mais les huiles de base comme la lavande et la menthe poivrée, c'est des choses qui sont utilisées, que tout le monde globalement connaît. On sait que la lavande, ça a des vertus apaisantes, la menthe poivrée pour des coups de peps, tu vois, pour te redonner un petit peu de peps. Mais après, c'est intéressant de connaître chaque huile en fait les bienfaits de chaque huile et de se dire, eh ben, en fait, on peut aussi les combiner pour soigner ou pour un petit bobo, quoi. Et, euh, et ça, c'est super. Et le fait aussi d'avoir un accompagnement qui est... parce qu'il faut quand même oser le faire, et puis après, il faut le pratiquer, et puis il faut expérimenter. Et puis au début, on tâtonne un petit peu, et puis le fait d'avoir derrière la communauté, à disposition la communauté, et puis l'accompagnement, après la formation, donc l'accompagnement d'un point de vue plus commercial, mais la communauté aussi pour aller chercher des infos et pour bénéficier en fait de l'expérience de tout le monde, de toute cette communauté et puis des différents backgrounds des uns et des autres quand tu as une question, tout le monde, enfin, on a toujours la réponse en fait. Ça permet en fait d'apprendre beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus à l'aise rapidement. Ça, c'est génial. C'est incroyable même. Ok. Et du coup, vos projets, la prochaine étape, donc c'est aller dans l'aspect culinaire. Est-ce que vous avez Ben d'autres ouais, projets avec les huiles ou même que ce soit dans la boulangerie ou hors de la boulangerie? Tu fais des ateliers, toi, à la boulangerie? non, j'ai pas fait d'atelier, mais donc écoute, en rentrant, et alors j'ai des demandes, j'ai énormément de demandes d'ateliers, mais j'ai pas encore organisé ça. Faut juste que je dégage du temps et que j'organise des ateliers à Brioche ou en dehors de Brioche. Mais parce que les mamans me demandent des ateliers. Parce que c'est vrai que donc j'ai vendu des huiles. Il y a l'acte d'achat, mais derrière, les gens souvent mettent les huiles de côté parce qu'en fait, Non, ils même si n'utilisent tu pas. les conseilles et tu leur expliques, même moi, j'ai mis du temps en fait à m'approprier les huiles, à Ça, passer à l'acte. dans ton quotidien, Ouais, ouais, je sais pas, il y a un- donc il faut faire des ateliers, il faut leur montrer comment, Éduquer. comment tu les utilises. Ouais, l'éducation, ça prend du Mm, temps. Et d'ailleurs, dans notre métier aussi, c'est pareil. mm. Donc il faut absolument qu'en rentrant, je mette en place les pour ateliers. créer les réflexes, ouais, ça Ouais. prend du temps, ouais. Ouais. Mm. Après, de les utiliser aussi, de vous voir les utiliser, ça peut changer. Et puis tu as une équipe avec toi pour t'aider là-dessus. Ouais. J'ai une équipe avec moi. Et moi, j'ai des questions parce que souvent, on me dit ah, mais moi, ça m'intéresse trop, j'adore les produits, mais j'ai vraiment pas le temps. Alors, comment on fait quand on est expatrié au bout du monde, qu'on n'a pas la famille pour garder les enfants, qu'on a deux entreprises euh, Pour, pour en plus ben, voilà, se dire ok, je me dégage du temps et je travaille avec d'autres terrains en plus? euh, écoute, on essaye de. Alors ça, Ouais, c'est pas évident, hein. c'est pas évident. Après, on essaye de déléguer. Moi, c'est pas mon point fort, mais il faut que je le Ouais, fasse sur les équipes ouais. pour se dégager du temps. Tu vois, là, on est en France pendant un mois et donc la boulangerie tourne. Donc, il n'y a pas de raison que quand je revienne, l'équipe
est autonome. Donc, Ouais. moi, je suis censée pouvoir avoir du temps. Et là, c'est la preuve, en fait, hein. Donc, je suis ici, ils sont là-bas, ça tourne. Donc, Mm. on essaye de s'organiser, de déléguer. Ouais, c'est ce qui est le plus important, de trouver les bonnes personnes pour se dégager du temps. Et puis après, nous, on a de la chance. On a Brioche, on a les clients, on a les employés. Mm. Moi, je peux capitaliser en fait sur l'activité Brioche pour vendre, pour faire la promotion, D'ailleurs, les huiles et pour rencontrer, et puis et puis je rencontre du monde tous les jours, quoi. Mm. Donc, mais ouais, c'est de l'organisation, ouais. L'organisation, mais tu y arrives très bien. Ouais. Ouais. Et du coup, si tu devais donner, ou si vous deviez donner un conseil à une personne qui souhaite intégrer les huiles dans la cuisine, dans leur profession autour de la cuisine, que ce soit des chefs pâtissiers. Euh, il y a plusieurs conseils à donner, non? Bah, déjà, le sans, enfin, moi, j'ai juste envie de leur dire ouvre l'huile. Et puis, sans l'odeur de l'huile de basilic, citron, parce que l'odeur, elle est juste incroyable. Ouais. Et après, sur Le, l'utilisation, le premier conseil, c'est que c'est pour moi, enfin, au-delà de la qualité du produit, c'est un gain de temps. Et c'est un moyen d'avoir des recettes qui sont consistantes, stables. euh, et du coup, et le coût de formation, entre guillemets, le coût de formation, il est hyper simple, quoi. C'est comme ce qu'on expliquait pour les sirops à la lavande ou les sirops. La rapidité d'exécution, elle est incroyable pour avoir le même, voire quelque chose, la même qualité, voire quelque chose de même supérieur, quoi. Donc, il faut juste, le premier conseil, c'est l'essayer, en fait. C'est l'essayer, d'essayer avec, ouais, avec une huile, hein, et puis après la deuxième, la troisième, la quatrième, ça ira tout seul, quoi. Mais moi, j'ai été, ouais, ça a été un vrai plus, une vraie surprise, comment de l'incorporer dans les sirops, ouais. Et est-ce que vous Donc vous il voyez... faut, Pardon, vas-y, excuse-moi. ouais. Non, non, il faut juste, ouais, il faut juste l'essayer, quoi. Est-ce Dis-moi. que, est-ce que vous vous voyez, dans un second temps, former, accompagner d'autres chefs à intégrer des huiles essentielles Ouais, dans bah là, leur tu vois, en fait, cuisine? on participe en fait à certains événements. Là, tu vois, on a Santa Barbara Culinary Experience, qui est un gros event planner, culinaire. qui organise Mm. un très très gros événement culinaire en mai. Donc, on a dans le cadre de ces événements qui va attirer plusieurs dizaines de milliers de personnes. On a deux classes d'organiser, alors une sur la baguette, une sur la brioche. Et donc, en fait, l'idée, c'est de proposer, de former, d'expliquer comment réaliser ces produits à la maison. Et dans le cadre de la brioche, on a des variations à proposer de façonnage et de goût aussi, pour donner du goût en fait à ces brioches. Et il y en a une notamment, c'est, tu sais, la brioche, la mouna, la La brioche mouna? algérienne. Ouais, Ouais, tu connais? J'adore. Moi, à moi, l'orange. À ma l'orange, mère, ma à la grand-mère est douce. pied noir. Je mange de la mouna Ah, depuis, Ah ouais, d'accord, ok. depuis que je suis née. Et donc, il y a une ouais, version, c'est super bon. dans le cadre de cette classe-là, j'ai une version sucrée, une version salée. Et donc, une version sucrée, c'est donc celle qui est à l'orange, donc type Mouna. Et puis, une version salée, basilic olive, Kalamata olive, black Kalamata olive. Mhm. Et donc, l'idée, effectivement, ouais, c'est de commencer déjà à faire la promotion des huiles essentielles dans ces deux variations-là, quoi. Mais l'idée, c'est juste de leur montrer, en fait, tu vois. Donc, moi, je vais leur imprimer des process, C'est ça. des recettes, Mm. avec l'utilisation des huiles essentielles pour telle ou telle quantité de pâtes. Et ensuite, à eux voilà, de faire chez eux. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut commencer, quoi. Ouais. Mm. Et après, à côté de ça, on a aussi des classes. De temps en temps, on fait des classes à la boulangerie, pour tout type de produit. Et ouais, je ferai la promotion avec plaisir, ouais. Parce que pour moi, c'est que des avantages, c'est que des Mm. bénéfices. Mm. Et toi, tu les utilises personnellement? Du coup, Pierre aussi, les huiles? Ah ouais, Ben, moi, le deep, j'utilise surtout le Blue Stick, le deep Oui. blue le Deep Blue, à ouais, fond. le Deep Blue et le On Guard.
En fait, non, j'utilise pas mal de trucs en fait, parce que le collagène aussi, non, non. Ouais, collagène Le électrolyte. collagène, les électrolytes ensuite que je prends tous les jours, donc ouais, j'utilise Et, pas mal de euh, choses. et puis je lui fais des gélules pour ses allergies Et aussi. puis j'ai des gélules pour mes allergies. Je fais pas mal d'allergies là-bas, aux acariens. Mm. Et j'ai l'impression que ça m'aide. Après, bon, j'en ai toujours, ça atténue, mais ça règle pas, hein, mais je crois que ça atténue. Le collagène, ça peut aider aussi hein, pour les allergies. Ouais. Donc ouais, je suis quand même un gros consommateur quand même. Ouais. Mm. Et Nelly, pour terminer, ma dernière question, si une personne souhaite se lancer, pas forcément dans la cuisine, mais voilà, elle hésite à se lancer, à tester les huiles et à se lancer dans la formation. Et une personne hésite? Oui, parce que par exemple, tu vois, toi, tu me disais en début que tu avais déjà utilisé les huiles, mais que tu n'étais quand même pas très sûre de toi avec ce que tu avais donné ta copine. Puis après, tu as fait la formation. Et là, tu vois, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un déclic de ah, mais en fait, oui, je peux faire ça, mais oui, mais je peux faire ça. Et puis là, petit à petit, Mais ça a ouais, changé. enfin, pour les clients, s'ils hésitent à utiliser, c'est ça? Oui, ou à se venir se former avec nous, tu vois. Ouais, bah en fait, il faut les essayer, quoi, les huiles, il faut les tester, les ressentir, hein. Mm. Parce qu'en fait, les résultats, ils sont immédiats. Ne Ouais. serait-ce que de sentir la lavande ou ouais, il faut juste. Et puis en fait, c'est pas. Et puis après, il n'y a Et rien à perdre, hein. c'est un gain de temps aussi. C'est pas une obligation, il n'y a rien à perdre, mais il faut les tester et les essayer. Parce que je pense que. Essayer, c'est l'adopter. C'est ça. On va terminer là-dessus. C'est parfait. Ouais. Bah, de rien, je t'en Merci, prie. Pierre. Merci beaucoup. Est-ce que, non, est-ce que, sans rire, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose que j'aurais pas dit? Euh, Euh, Écoute, non. non, je crois que non. Non, On bah est bon? merci, merci à toi de nous Merci, avoir hein. fait découvrir hein, ces huiles et ces produits. Et ouais, c'est, Là, on va sortir je rentre, je vais commander on va faire un sirop pepper cinnamon, cannelle, poivre, piment. Donc, je vais commander le Waouh. cinnamon, on était le dans cassia, on était dans, ouais, et puis il y a deux peppers, je crois, il y a le pink pepper et le black pepper. ça s'adresse à Oui. Et on va faire un sirop pour le café. Là, j'ai hâte de faire des tests et de lancer ça. les coffee lovers. On était dans un coffee shop, c'était où? C'était à Cannes. On a discuté avec un barista qui nous a donné l'idée de Le faire ce cannelle sirop et piment. on s'est dit que ça pouvait vraiment être un bon fit, un bon produit pour nos clients. Et c'est aussi ça, en fait, tu vois, c'est quand tu discutes avec des gens de ton milieu, de ton industrie, en fait, ils te donnent plein d'idées, en fait, sur comment utiliser, donner telle ou telle saveur, odeur à tes produits. Bah, tout de suite, tu Et raisonnes en termes d'huile essentielle et tu te et dis, il y a tellement de choix chez doTERRA et de euh, variétés. tu peux très facilement les incorporer, les réaliser grâce à ça, quoi, sans te demander bah, si le produit est disponible au marché ou si, tu vois. Ouais. Mhm. Et Ouais, ça, c'est c'est sûr un. que là, il y a énormément de possibilités, hein. Même avec, Ouais, je pense aux Et puis fenouils, je pense. ouais, le fenouil. c'est des produits que tu peux utiliser toute l'année aussi, tu vois. Mm, mm. Euh, D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que je voulais pas vous couper, mais par rapport au levain, donc ça avait toujours été mon angoisse que ça tue mon levain, non, les ouais, huiles. Donc non, ça c'est clair, moi non plus, mais je suis contente d'avoir ta version aussi. Et ouais. j'avais testé pour ceux qui nous écoutent, avec le kéfir, donc c'est aussi des Mm, bactéries, et ça mm, fonctionne très bien aussi, Mm. ouais. vraiment très bien. Euh, Voilà, on avait eu un ça, projet hier, mais bon, par manque de temps, on l'a pas fait. Mais Non, ouais, on l'a c'est pas bon fait. à savoir. mm, ça aromatise et ça pose pas aucun problème dans la fermentation. Non, non, aucun. Ouais, Non, ok. J'ai aussi testé dans les légumes lactofermentés, d'accord. mm, dans les Ok. pickles. Ouais, non, mais en fait, non, mais y a pas de limite en fait à Mm, l'utilisation, à la création, hein. Tu peux vraiment les utiliser absolument partout, hein. Le levain, enfin, j'ai fait sentir ma première pâte, toujours pour revenir au panettone, là, avec la tangerine et l'orange. Donc après 14 heures, 16 heures de fermentation, mais les odeurs d'orange, elles sont incroyables. C'est top. mm. Top ici. Peut-être que même Euh, la fermentation va changer aussi, peut-être elle va et plus ça, améliorer. Ouais. ça complexifie la fermentation quand tu les incorpores tout au début de ton process. En fait, ben, tes levures et tes bactéries en fait ben, s'équilibrent les unes avec les autres tout au long du process. Et quand tu incorpores des saveurs, des odeurs, mais du coup, ça démultiplie en fait. Tu vois, ces Mm, odeurs partout dans ta pâte et partout dans ton produit.
Et, euh, et c'est top. C'est juste exceptionnel. Trop bien. Bon, ben, on va terminer là-dessus, on va rêver, on va sentir. Ouais. Merci beaucoup Nelly, merci Merci beaucoup Audrey. Pierre pour votre temps. C'est fini. Merci pour ton écoute. J'espère que cet échange t'a inspiré toi aussi. N'hésite pas à partager ou noter 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. À très vite pour un prochain épisode.